Hello tout le monde, aujourd'hui on est sur la vidéo la plus attendue de ma chaîne, la vidéo sur mon augmentation mammaire. Je savais pas vraiment si j'avais envie d'en parler pour être honnête avec vous. C'est un sujet assez sensible, très personnel et surtout d'une expérience à une autre on n'aura pas du tout le même vécu, la même expérience, la même satisfaction après et je voulais pas être l'élément déclencheur qui fait que je vais vous persuader de le faire ou pas. J'en fais pas du tout la promotion, je suis là pour vous raconter mon expérience et on va commencer tout de suite. Question toute simple, c'est est-ce que ça a été un complexe pour toi, ta petite poitrine? Je veux vous dire que depuis que j'ai 16-17 ans, j'y pense à cette chirurgie. Je l'ai toujours plus ou moins acceptée, je me suis jamais vraiment cachée. Par contre, quand je m'habillais par exemple, à chaque fois je pouvais pas m'empêcher de me dire que ce serait plus joli avec un petit peu plus de poitrine. Malheureusement, j'ai hérité de ma maman qui a aussi une petite poitrine, donc je savais que j'allais pas avoir plus que ce que j'avais déjà à 17-18 ans. Donc je m'y étais un petit peu faite, mais j'en parlais quand même souvent à mes parents, ils sont hyper ouverts d'esprit, j'ai eu beaucoup de chance là-dessus, sans pour autant faire les démarches. Et je me suis dit c'est pas un complexe qui mérite une opération chirurgicale. Et c'était vraiment pas ma priorité, surtout que c'est quand même pas mal d'argent. Donc je pense que l'un des premiers éléments déclencheurs au fait que j'ai plus eu envie de le faire, ça a été de croiser une fille dont j'aimais énormément le résultat sur sa poitrine, qui je savais avait fait refaire ses seins, mais je la connaissais pas très bien, j'étais pas forcément à l'aise de lui demander par exemple le nom de son chirurgien, etc. Donc j'ai demandé à une copine qui la connaissait un peu mieux. Donc elle me donne le nom de ce chirurgien. Un jour, je sais pas, je prends rendez-vous et je me dis bon bah on verra bien, je prends rendez-vous, ça engage à rien, au moins je prends toutes les informations qu'il me faut. Je me suis dit suite à ce rendez-vous, soit je vais pas du tout avoir envie de le faire, soit je vais avoir beaucoup plus envie de le faire. Donc je me suis dit ça va être l'élément déclencheur de voir si oui ou non j'ai envie de le faire vraiment. Un trop bon feeling avec lui, je m'entends vraiment bien, il m'explique hyper bien toutes les étapes, les prothèses, etc. Comment ça se passe. Il y a ma maman qui vient avec moi parce que je voulais vraiment avoir plusieurs avis. D'ailleurs pour la petite anecdote, ma mère au sortie du premier rendez-vous, elle m'a dit t'es sûre parce que il est jeune, il a pas fait encore beaucoup d'interventions, etc. Je dis franchement, je préfère limite avoir quelqu'un qui a pas fait beaucoup d'interventions, mais dont j'ai vu le résultat, j'ai vu que ça me plaisait, genre son travail. Limite, je me dis qu'un jeune chirurgien a peut-être plus ses preuves à faire pour avoir plus de clientèle plutôt qu'un chirurgien qui est là depuis des années et qui fait ça vraiment tous les jours, quoi. En tout cas, moi, trop bon feeling avec lui, etc. Je me dis, bon, ça me donne quand même un petit peu plus envie d'aller plus loin. Pas non plus le déclic. J'ai attendu 1 an après le premier rendez-vous pour prendre le deuxième rendez-vous. Et comme vous le savez, je suis partie 1 mois en novembre à Bali pour un peu tester la vie là-bas. C'était mon deuxième élément déclencheur parce que pendant 1 mois, j'ai été en maillot de bain et j'avais trop envie d'avoir plus de poitrine et je me suis dit, ça fait un moment que j'y pense et tout. Et en fait, pendant que j'étais à Bali, j'ai fait un mail à mon chirurgien, du coup, que j'avais pas vu depuis 10 mois, en lui disant, est-ce que c'est possible quand je rentre de Bali, de me faire opérer? Et donc, il m'a dit, oui, mais il faut faire un deuxième rendez-vous qui est obligatoire avant l'opération pour choisir les prothèses, etc. ensemble, machin. Je lui ai demandé si c'était possible quand même de caler la date de l'opération parce que j'étais sûre de moi que je voulais le faire. J'avais attendu 10 mois après le premier rendez-vous, donc voilà, j'étais assez sûre de moi. Je voulais aussi le faire assez rapidement parce que je savais que j'allais vouloir repartir à Bali. Vu qu'il y a de la convalescence, etc., on peut pas partir direct après avoir fait l'opération. Je savais que j'allais rester 1 mois et demi, 2 mois à Paris et qu'après j'allais repartir à Bali, donc il fallait que je le fasse assez rapidement, c'est-à-dire en plein Noël. Vraiment, c'était mon cadeau de Noël pour vous dire. Je suis un peu partie dans un monologue sans vraiment répondre aux questions, mais je voulais vous faire un petit résumé quand même de mes 17-18 ans à mes 27 ans quand je me suis fait opérer. J'ai attendu quand même 10 ans. Donc voilà, c'est pour vous dire que j'ai bien réfléchi, je pense. Ok, donc maintenant que je vous ai expliqué un petit peu comment m'est venue l'idée et mon parcours jusqu'au moment de l'opération, je vais répondre un peu plus à vos questions. D'abord, on m'a demandé la taille de ma poitrine avant mon opération. Je pense que je me situe entre un 80 et un 85B, un petit B. Et donc ce qui m'emmène vers la prochaine question, c'est la prise en charge. Est-ce que j'ai payé de ma poche? Est-ce que j'ai été remboursée? J'ai totalement tout payé de ma poche parce que j'avais pas une grosse asymétrie au niveau de mes seins. Aussi, j'avais quand même de la poitrine, donc c'était pas considéré comme une poitrine non existante. Je crois que quand on fait AA, donc c'est en dessous le A, peut être prise en charge à 100%. Or moi, c'était pas le cas. Et donc au niveau du prix, je vais vous le dire directement, j'ai
payé environ 5 000 €, tout compris les rendez-vous, tout ce qui est hôpital, bloc opératoire, etc. Donner un ordre des prix, c'est à peu près les prix, voire c'est un petit peu moins cher que ce qu'on peut voir à Paris. Ensuite, on m'a demandé le type de prothèses que j'ai mis, prothèses qui sont en silicone. Le docteur m'a montré plusieurs prothèses avec des diamètres différents, mais aussi une projection différente. La projection, ça va avoir un effet au niveau de la forme de votre poitrine. Si vous voulez une poitrine plus ronde ou une poitrine avec une forme plus naturelle qui sont plus en poire, plus vous prenez une projection assez élevé, plus vos seins vont être ronds. Aussi au niveau du diamètre, donc on calcule le diamètre en fait de vos seins. Si vous mettez un diamètre un petit peu plus élevé que votre sein, ça va permettre que vos seins soient un petit peu plus rapprochés, mais on risque aussi de voir plus la prothèse vu que ce sera pas votre vrai diamètre de poitrine. Moi, le chirurgien m'en a proposé 4, il me semble. Lui, il m'a dit qu'il me mettrait pas plus que ce qu'il m'a montré là devant moi parce que ça serait pas naturel selon lui. Moi, faut savoir que je voulais pas une projection trop basse ni trop élevée. J'ai toujours eu une poitrine assez ronde et du coup, je me voyais pas avec une poitrine trop, pas tombante, mais trop en poire. Je voulais quand même garder mes seins assez ronds. Donc, j'ai pris pas la projection la plus basse ni la projection la plus élevée. Je pense que j'ai pris celle du milieu. Et au niveau du diamètre, on a vraiment pris le diamètre de mon sein. En plus de ça, j'avais pas un énorme écart entre les seins, donc c'était pas vraiment très intéressant de mettre un diamètre plus gros. Un petit doute sur la taille de ma prothèse, donc je vérifierai avant de vous dire des bêtises, mais il me semble que c'est 220 ou 240 cc. Et pour la petite anecdote, j'ai des petites anecdotes comme ça à vous glisser. Le chirurgien a pris des photos de ma poitrine avant, etc. pour voir le après. Il m'a dit que j'avais la même taille de sein à peu près, j'avais pas une grosse différence de taille, donc on allait mettre la même prothèse au niveau des deux seins. Et donc après le rendez-vous post-opératoire, le chirurgien m'a confié que quand j'étais allongée, endormie sur la table d'opération et qu'il m'a mis les prothèses, il a vu une asymétrie en mettant la même taille dans chaque sein. Donc il m'a dit très naturellement à ce rendez-vous, bon j'ai pas pu vous poser la question parce que vous dormiez, mais j'ai fait ce qui me semblait être le mieux pour moi et du coup il m'a dit que dans un des seins, donc le sein qui faisait plus petit, il avait mis un petit peu plus gros la prothèse pour que ce soit équilibré au niveau des deux seins. J'ai dit qu'il avait effectivement bien fait parce que j'aurais pas pu répondre pour le coup et là je suis très contente, mes seins sont vraiment de la même taille, donc heureusement qu'il l'a fait parce que sinon je pense que j'aurais eu une asymétrie au niveau des seins que je n'avais pas avant. Donc voilà, il m'a dit, petite anecdote, j'ai dû changer en cours de route l'une des prothèses, mais tout va bien, tout s'est bien passé, etc. Aussi on m'a demandé où est-ce qu'avait été mis la prothèse, donc c'était sous le muscle ou par-dessus. Alors moi, il m'a directement conseillé de la mettre sous le muscle parce que déjà j'avais une petite poitrine et en plus de ça, il m'a dit que ce serait beaucoup moins visible de la mettre sous le muscle alors que si on la met par-dessus, on risque de voir les bords de la prothèse au niveau du sein. Je lui ai dit, je vous fais confiance de toute façon. Moi aussi, je pensais que ça serait mieux sous le muscle, donc on a choisi ça tout simplement. Mais en général, quand vous avez une petite poitrine de base, le chirurgien va directement vous proposer de la mettre sous le muscle. C'est beaucoup plus esthétique quand vous avez vos seins refaits. On va enchaîner aussi avec les cicatrices parce que c'est quelque chose qui m'a été aussi beaucoup demandé. Je dis pas de bêtises, on peut avoir 3 types de cicatrices. On peut avoir une cicatrice sous le bras, on peut avoir la cicatrice aussi autour du mamelon ou alors en dessous le sein. Moi, il faut savoir que mon chirurgien m'en a proposé 2 principalement. En fait, il m'a pas proposé celle de sous le bras parce qu'il m'a dit quand on va devoir me réopérer, apparemment ils peuvent pas repasser par cet endroit-là. Donc j'allais avoir 2 cicatrices. En plus de ça, avec les débardeurs, etc., je pense que c'est l'endroit qui se voit le plus sous le bras, donc il me l'a vraiment déconseillé. Et moi je voulais pas du tout avoir une cicatrice sur le mamelon, donc je lui ai dit que je voulais sous le sein. C'est un endroit qui se voit beaucoup moins. Ma cicatrice, elle est vraiment tellement minime par rapport à ce que je pensais que j'allais avoir. Petit détail, j'ai pris l'option qui m'avait proposé de faire du laser en fait directement après l'opération pour une meilleure cicatrisation de ma cicatrice, qu'elle se voit moins. Petite anecdote, quand les infirmières sont venues faire mes pansements sur les jours après l'opération chez moi, je pense que la première chose que m'a dit l'infirmière quand j'ai retiré mes gros pansements, elle m'a dit mais ça fait que 2 jours que vous êtes fait opérer, et donc je lui ai dit oui et elle m'a dit mais c'est incroyable, j'ai jamais vu une cicatrice aussi belle après 2 jours d'opération. De toute façon je le voyais que ce chirurgien était hyper minutieux et qu'il faisait vraiment du bon travail, donc j'étais encore plus satisfaite de son travail et j'étais trop contente qu'elle me dise ça. Ensuite une question aussi qui m'a été beaucoup posée,
posé était aussi une des causes pour lesquelles je voulais pas trop me faire refaire les seins, c'était la réopération. Après combien de temps on doit se faire réopérer pour remplacer nos prothèses. J'ai parlé au chirurgien et je lui ai dit que c'était quelque chose qui me dérangeait si je devais me faire opérer tous les 10 ans. Il m'a dit que maintenant avec les avancées qu'on a fait, il n'y a pas obligation de se faire réopérer 10 ans après. En fait, on va surveiller comment évolue la prothèse en faisant après 10 ans des contrôles une fois par an, il me semble, voir si tout va bien au niveau des prothèses et si elles vont bien, il n'y a vraiment aucune raison de les changer. Évidemment, il va falloir que je les remplace à un moment donné, mais c'est pas forcément tous les 10 ans. Ah oui, ça je vais en parler parce que je pense que c'était le top 1 de mes angoisses suite à cette chirurgie. C'est le fait que je sente un corps étranger dans mon corps. Imagine, je la sens H24 cette prothèse, enfin je sais pas comment vous dire. Je vais vous donner un exemple tout bête que vous allez pas forcément aimer et qui est un petit peu ridicule, mais c'est pas grave. Par exemple, les meufs quand on met des tampons, voilà. Je vous l'ai dit, ça va être un petit peu gênant. Quand on met des tampons, on sent le tampon. Et je me suis dit, imagine, je sens ma prothèse comme ça tous les jours, je pense que je supporterais pas. Je lui ai demandé et il m'a dit qu'il a jamais eu quelqu'un qui lui a dit vraiment qu'il sentait sa prothèse. Donc ça m'a vraiment rassurée là-dessus. Et écoutez, maintenant on va parler de la douleur. Je pense que c'était entre la douleur et le prix, c'est les questions qui sont le plus revenues et le nom de mon chirurgien aussi. Est-ce que ça fait mal? Là, c'est vraiment comme mon discours de début de vidéo. Ça dépend vraiment des gens parce que moi j'ai eu tellement d'histoires de filles qui ont souffert, c'était la pire douleur de leur vie, et d'autres filles qui ont dit que franchement elles avaient pas du tout eu mal. Ça dépend d'énormément de choses, donc je vais vous donner évidemment mon expérience, mais je pouvais pas vous dire que parce que moi je l'ai vécu comme ça, vous allez le vivre comme ça quoi. Enfin bref, en tout cas moi pour vous dire, c'est une douleur très très supportable, pas vraiment souffert de fou. Le seul moment où j'ai énormément souffert, et c'est ma faute, c'est la première nuit à l'hôpital après l'opération. Faut savoir qu'après l'opération, du coup, on met un bandage très 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 serré au niveau de la poitrine pour pas qu'en fait les prothèses bougent sans saucissonner. Et vraiment, je suis un filet mignon quoi. On peut difficilement se relever, on se relève comme ça ou même avec les mains, on utilise nos abdos et nos pectoraux. Forcément, je pouvais pas me lever. En fait, pour aller faire pipi, c'est tout bête, hein. Mais pour aller faire pipi, il fallait que je demande à une infirmière qu'elle m'aide à me lever. Je faisais même pas un petit truc comme ça que j'avais mal, donc je me suis dit je vais attendre de faire pipi, c'est pas grave, sauf que moi j'ai énormément bu, qu'en fait mon ventre a triplé de volume, forcément je suis pas allée faire pipi donc j'avais le ventre hyper gonflé, donc autant vous dire que dans mon bandage je l'ai senti. Pour vous dire, on a des drains en fait au niveau de chaque côté, on enlève le lendemain matin. Et moi j'avais tellement le ventre gonflé que en fait j'avais une sensation d'aiguille en fait vraiment au niveau de là, qui dès que je respirais, dès que j'inspirais et j'expirais, me rentrait dans la peau. Et ça m'appuyait forcément beaucoup plus vu que j'avais plus de volume dans mon bandage. J'ai passé les 2 premières heures à souffrir en silence et au bout d'un moment c'était vraiment terrible, j'avais très 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 mal. Malheureusement, je fais partie des personnes qui ont dû appeler leur chirurgien en pleine nuit pour qu'il vienne les sauver clairement. Et donc c'est encore une fois là que j'ai vu que j'avais fait le bon choix de chirurgien quand il est arrivé à 4-5 heures du matin alors pour en fait tout simplement retirer le bandage plus tôt que prévu et retirer les drains qui me faisaient hyper mal. Hyper gênée, je lui ai dit je suis désolée et tout, il m'a dit mais attendez c'est tout à fait normal, il n'y a pas de souci etc. Mais ensuite, vu comment j'avais souffert cette première nuit, les nuits d'après, mais vraiment rien du tout. J'ai eu un peu de mal à dormir parce que il faut dormir sur le dos, pas du tout s'appuyer sur les côtés ou sur le ventre. Sinon, j'ai pas eu plus mal que ça. Je pense que j'ai un petit peu souffert parce que je pouvais pas trop me relever à chaque fois que j'étais allongée ou assise. Après, je faisais tout toute seule, hein. Il y avait même des trucs que je portais alors que j'avais pas trop le droit normalement. Qu'au bout de 3 semaines, j'avais récupéré quasiment mon plein potentiel de mon corps. Juste, j'avais pas le droit de faire du sport pendant 1 mois et demi ou 2 mois, je crois. Sinon, pour vous dire, pour la douleur, j'ai clairement pas souffert à part la première nuit, mais c'était ma faute, quoi. J'ai fait n'importe quoi, je peux aller faire pipi. Voilà. Si j'ai un conseil à vous donner, faites pipi. Combien de temps j'aurai le résultat final? Je crois que c'est la chirurgie qui met le plus de temps à avoir le résultat final. Il m'a dit que c'était 10 à 12 mois, mais ça évolue dans les 2-3 premiers mois, je dirais. C'est très gonflé au début et ensuite ça dégonfle. D'ailleurs, pour la petite story time, le chirurgien m'a directement dit, j'ai fait mes rendez-vous, que en général, les femmes qui hésitent entre 2 tailles, celles qui ont pris la plus petite taille par peur de faire trop, elles regrettent en fait ensuite parce que elles s'habituent au résultat des premiers
mois où la poitrine est gonflée et ensuite bah forcément ça dégonfle et elles sont un peu déçues de la taille et elles auraient aimé faire plus. Donc moi il m'avait dit que si j'hésitais entre deux tailles de prendre la plus grosse et c'est ce que j'ai fait et j'en suis hyper satisfaite. J'aurais vraiment été déçue d'avoir pris la plus petite taille. Juste un petit conseil si jamais vous le faites, voilà. Le premier mois c'est gonflé, c'est normal et c'est très très dur. Vraiment c'est une brique de béton. C'est hyper lourd du coup. Et petit à petit, évidemment, ça s'assouplit, etc. Et ensuite, est-ce que je suis contente? Vraiment la question fatidique. Ça se voit à mon visage et sur tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Je suis tellement contente du résultat. C'est la meilleure décision que j'aurais pu prendre. Un petit peu déçue de ne pas l'avoir fait avant parce que je pense qu'il y a des années, j'aurais trop aimé aussi en profiter plus jeune. Mais contente quand même d'avoir autant attendu pour être sûre de savoir que je voulais le faire et de jamais regretter en fait. Vraiment, ce que je vous disais au début, c'est une décision vraiment pas à prendre à la légère. Je sais pas comment vous dire, mais moi, c'était assez particulier tous mes rendez-vous. 2 ou 3 jours où je me suis dit, est-ce que vraiment je vais le faire? J'ai eu une sorte de honte de refaire ma poitrine parce que j'allais à l'hôpital et je voyais des gens malades, etc. Et moi, je me disais, moi, je viens pour un truc hyper superficiel et physique, etc. Pourquoi je fais ça, machin. Petit doute comme ça à me dire, est-ce que je le fais vraiment ou pas? En fait, j'en avais tellement envie que j'y suis allée. Mais je suis tellement satisfaite du travail de mon chirurgien. D'ailleurs, je pense que c'est ce que vous attendez toutes, le nom de mon chirurgien. Alors c'est là que vous allez me détester, mais je pense que je ne vais pas vous donner comme ça le nom de mon chirurgien. Je sais pas si déjà il en a envie. Et en plus de ça, j'ai pas envie qu'il y ait un truc de tout le monde prend rendez-vous et tout pour voir, alors que c'est un vrai sujet assez sérieux, etc. Je pense que je vais le donner aux filles qui vont m'écrire en fait sous cette vidéo ou m'envoyer un petit message sur Instagram. Si vous avez vraiment envie d'avoir le nom du chirurgien, je vous le donnerai avec plaisir. Écoutez, je crois qu'on en a terminé. Je vais finir cette vidéo pour vous dire merci parce que j'ai eu tellement de gentils commentaires sur cette chirurgie. J'avais un petit peu peur d'en parler sur les réseaux parce que c'est toujours particulier comme sujet, mais j'ai vraiment eu des super retours de filles adorables qui m'avaient dit que c'était hyper naturel, que j'étais magnifique et que voilà, si j'ai été contente de l'avoir fait, c'était le principal. Donc merci pour toute cette bienveillance, ça fait vraiment du bien et ça m'a réconfortée dans le fait de faire cette vidéo. Si vous avez quand même d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai. Je vous laisse me rejoindre sur Instagram et sur TikTok si c'est pas déjà fait. Je fais beaucoup de mode et de maquillage. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.